Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler un peu compliqué au début, mais qui est essentiel pour comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. La question, c'est tout simplement pourquoi les prix des cryptos, ils montent et ils baissent. Si t'es jeune investisseur ou alors que t'es juste curieux, cette vidéo est faite pour toi. Allez, c'est parti. Commençons par une règle basique qui s'applique à pratiquement tout sur le marché. Que ce soit pour les cryptos, que ce soit pour les pommes ou les téléphones, c'est toujours pareil, je veux bien sûr parler de l'offre et la demande. Quand beaucoup de gens veulent acheter quelque chose, la demande augmente. Et si l'offre, c'est-à-dire la quantité de ce produit disponible, si l'offre, elle diminue, elle ne suit pas, alors les prix, ils montent. Pourquoi ça? Ben imagine, il n'y a que 10 pommes en vente, d'accord? Il y a 10 pommes, mais 50 personnes veulent en acheter. Eh ben, ces 50 personnes seront prêtes à payer plus pour être sûres d'en obtenir une. T'imagines, les personnes, elles ont faim, elles veulent une pomme, mais il y en a 10 fois plus autour de personnes que de pommes disponibles. Alors les gens ont envie de manger, donc ils vont être prêts à dépenser plus d'argent pour être sûrs d'obtenir ce qu'ils veulent. Le prix de la pomme, donc, elle augmente. Mais c'est pareil pour les cryptos. Si plein de gens veulent acheter du Bitcoin, mais qu'il n'y en a pas assez en circulation pour tout le monde, alors le prix, il monte. La question essentielle maintenant, c'est pourquoi la demande pour une crypto monte ou descend? À cette question, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs facteurs qui font que la demande elle peut monter ou descendre. D'abord, il y a les actualités et les événements. Par exemple, si une grande entreprise annonce qu'elle va accepter les cryptos pour acheter ses produits, la demande va monter. Plein de gens voudront acheter de cette crypto, donc le prix il monte. À l'inverse, si un pays annonce que son gouvernement va interdire le Bitcoin, alors la demande peut baisser. Donc les actualités et les événements, premier facteur. Il y a un deuxième facteur, c'est la hype, on appelle ça. C'est quand une crypto, elle devient très populaire parce que tout le monde en parle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et c'est un effet boule de neige, plus de gens achètent et le prix, il monte encore plus. Donc les actualités et les événements, la hype, et il y a aussi les interventions de célébrités ou de grands investisseurs. Imagine qu'une célébrité comme Elon Musk tweete à propos d'une crypto. C'est arrivé avec le Dogecoin plusieurs fois. Dès que Musk il en a parlé, la demande pour le Dogecoin a explosé et le prix a fait un bond vers le haut. Donc il y a ces trois facteurs qui sont assez généraux. Il y en a un autre que je vais rajouter, c'est tout simplement le prix du Bitcoin. C'est celui un peu qui fait la pluie et le beau temps sur le marché des crypto-monnaies. C'est le roi des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin. Donc si, comme en ce moment où il commence à prendre de la valeur, arrive un moment, les gens ils vont regarder les autres crypto-monnaies qui sont plus petites, qui ont plus de potentiel de gain, mais ils vont regarder les autres parce que le Bitcoin, il est florissant, il fait parler de lui, il amène des gens sur le marché des crypto-monnaies, et donc si le Bitcoin il crache, les autres crypto-monnaies vont aussi en majorité cracher. Et pour revenir sur le premier point, actualité et événements, si le Bitcoin dépasse son précédent ATH, qu'on appelle all-time high, donc son précédent plus haut, alors les médias vont forcément faire quelques articles que le Bitcoin a dépassé son plus haut historique, et donc voilà, c'est peut-être une bonne période pour investir. Il y a des personnes qui vont pas du tout être réceptives, et il y en a qui vont être réceptives, qui vont en parler à leurs proches, à leurs potes, à leurs collègues, et c'est comme ça que ça fait effet boule de neige et que ça fait arriver des nouveaux investisseurs sur le marché. Ce qu'il faut bien comprendre avec les cryptos, c'est qu'elles sont très volatiles, c'est-à-dire que leur prix peut changer très vite, à la hausse comme à la baisse. Pourquoi?
Eh bien, contrairement à des actions en bourse, où tu as de grandes entreprises derrière, les crypto-monnaies n'ont pas toujours d'actifs physiques ou de produits réels. Leur valeur, en fait, elle dépend souvent uniquement de la confiance et de la perception que les gens ont. Par exemple, si un gros investisseur vend énormément de crypto-monnaies d'un coup, par exemple une baleine, et on peut voir les actions des baleines, c'est totalement transparent, on peut avoir accès à ça via la blockchain. Si une baleine vend beaucoup d'un coup, ça peut faire peur à d'autres investisseurs et à ce moment-là, tout le monde commence à vendre aussi. Et le prix, il s'effondre rapidement. À l'inverse, ça peut monter assez haut très rapidement. Par exemple, le 5 novembre, Donald Trump a été élu président des États-Unis et c'était le candidat pro-crypto. Il a annoncé qu'il ferait beaucoup de choses en faveur de cet écosystème. Et donc, les investisseurs crypto-monnaies ont anticipé le fait que plus tard dans l'année, il y aura des actions qui seront favorables à l'écosystème. Et donc, tout de suite, quand ils ont su la nouvelle, je crois dans les 20 minutes qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'entrées d'argent dans les ETF Bitcoin. Donc, c'est ça, la volatilité, ça peut monter très vite, comme ça peut descendre très rapidement. Je vais insister un peu sur les baleines, j'en ai parlé un peu plus tôt. Dans le jargon des cryptos, on appelle ça aussi les whales, ça veut dire baleine en anglais, tout simplement. Et donc ce sont des investisseurs qui possèdent beaucoup de cryptos. Si on parle du Bitcoin, c'est quelqu'un qui possède 1000 Bitcoins, voire plus 10 000 Bitcoins, disons. Et donc quand une whale décide de vendre des cryptos, ça fait beaucoup, 1% d'un portefeuille de plusieurs millions, voire plusieurs milliards, forcément ça fait beaucoup d'offres qui arrivent sur le marché quand elles vendent. Et donc s'il y a beaucoup d'offres et que la demande ne suit pas, le prix il diminue. Donc quand une whale décide de vendre, c'est transparent sur la blockchain, on peut accéder à cette information et donc ça va faire paniquer d'autres investisseurs, ce qui fait baisser les prix rapidement. À l'inverse, quand une whale décide d'acheter massivement, les prix vont monter parce que l'offre en circulation va diminuer. Et aussi, cette information que une whale a acheté beaucoup de Bitcoin est visible. Les gens peuvent y avoir accès via la blockchain et donc les autres investisseurs vont se dire que les whales commencent à acheter. Ça veut dire que c'est sûrement une bonne période pour acheter, donc ça va faire effet boule de neige. Enfin, n'oublions pas la psychologie. Les marchés, et surtout celui des cryptos, sont aussi influencés par les émotions des investisseurs. Quand le prix monte rapidement, certains investisseurs ont peur de rater l'opportunité et ils se ruent pour en acheter, même si le prix est déjà assez élevé. On appelle ce phénomène le FOMO. En anglais, c'est Fear of Missing Out, ou bien la peur de rater une opportunité. À l'inverse, quand le prix y baisse, beaucoup de gens paniquent et vendent, et ça fait baisser le prix encore plus rapidement. En résumé, les prix des cryptos, ils montent et ils baissent, principalement à cause de l'offre et la demande. C'est le paramètre à la racine de tout, l'offre et la demande. Mais cette demande, elle peut être influencée par plusieurs facteurs, les actualités, la hype, les investisseurs puissants, donc dans les cryptos, c'est ce qu'on appelle les baleines ou les whales, et même les émotions des gens sont à prendre en compte, et aussi et surtout le prix du Bitcoin finalement, c'est ce qui fait la pluie et le beau temps sur ce marché. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette question de pourquoi les prix montent et descendent. Évidemment, c'est pas exhaustif, il y a d'autres choses qui sont importantes, j'imagine, à savoir pour bien comprendre ça. En tout cas, c'est ma vision des choses actuellement que j'ai voulu partager avec toi. Donc si t'as apprécié, laisse un pouce, parle-en aux personnes autour de toi qui sont intéressées aussi par l'investissement en crypto. Abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Abonne tes potes s'ils sont intéressés par cet écosystème.
Cette chaîne s'adresse aux jeunes investisseurs qui ont besoin, qui ont envie d'être rapidement dans les starting blocks. C'était Julien sur Crypto Game. Prends soin de toi et à la prochaine.